Champion, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si j'ai pris la défaite face à l'Arabie Saoudite. Voilà, c'était face à un renard. Après, il n'y a pas de malédiction ou de. Oui, on a du mal avec. Non, c'est que juste. MS Faye, c'est un tournoi bidon. Déjà, on joue en 4-4-2. Déjà, alors que notre système préférentiel, c'est le 4-3-3. Voilà. Tu mets des Guiagons avec Allaire, bon, je sais pas, ça répond à quel besoin. Alors que tu as une ribambelle d'attaquants, pour pas dire avant-centre, sur le banc, ça répond, on sait pas à quel besoin. Après, tu nous mets deux gars qui jouent le maintien. Jean-Philippe Bama, il joue le maintien au CMS. Et en plus, il est venu en tant que milieu défensif pour remplacer Mika Seri. Après, c'est autre chose. Tu as Agbadou qui est catastrophique depuis les matchs de préparation. Et il a perdu sa place de titulaire avec Florenton. Mais bon, ça au Codion, on laisse des champions d'Afrique. De surcroît, ils jouent en Ligue des Champions toutes les 3 semaines pour pouvoir titulariser des gens qui jouent le maintien. Bon, félicitations, on continue comme ça. Ouvre le dossier à Madialo parce que c'est plus possible. Amadialo, il est bloqué à Manchester, je pense, et il envoie son jumeau, Amidou Diallo, le boutiquier, pour nous vendanger deux occasions nettes. Voilà, si c'est Nicolas Pepe, il se fait dézinguer sur le méta. Mais bon, comme c'est le genre de Manchester, c'est un genre de Manchester, on va rien dire. Mais bon, c'est pas lui qui peut nous faire gagner la canne, parce qu'il n'a pas ce caractère-là. Il est très frustrant, il est capable du bon comme du moins bon. Voilà. Et Yohan Diomandé, il a fait un bon match, par contre, j'ai bien aimé. Il met un caviar, mais bon, Bayo n'est pas capable de le concrétiser. Il est bouillant, il fait ses matchs, mais il n'y a pas de solution. Bon, j'ai l'impression que, allez, Amatien, allez, Diomandé, tiens, faites des miracles. C'était ça le plan de jeu. Bon, voilà. Konan aussi, il a fait un gros match, donc j'ai bien aimé. Voilà. L'entrée de Guessant et de Diakité, ça n'a rien apporté. En fait, j'ai l'impression de me répéter à chaque fois, en fait. En gros, cette équipe n'a pas le niveau. MRSP, il est catastrophique. Et d'ailleurs, c'est le pire entraîneur de l'histoire de la Céléfanto. Je vais l'expliquer pourquoi. Bah, il a fait l'exploit de perdre 2 fois avec 0 tir cadré contre la Sierra Leone et contre l'Arabie Saoudite. Ça, c'est la première fois que je vois ça dans ma vie. Ensuite, il a fait 3 mondialistes, 0 victoire. Contre la Nouvelle-Zélande, on perd. Contre le Canada équipe B, on n'est pas capable de les gagner. On fait match nul et contre l'Arabie Saoudite, on perd. Après, en même temps, est-ce qu'on est surpris? Ça perd contre la Zambie, qui s'est fait, qui a perdu aller-retour contre le Niger. Donc ça montre le niveau qu'on a. On dit oui, contre la Sierra Leone, la pelouse, arrêtez de raconter vos vies. Même le Tchad a fait 0-0 là-bas, à Monrovia. La même Zambie, là, est partie les battre 2-0. L'Algérie, une équipe remplie de binationaux, a tapé le Libaya dans cette même pelouse, avec la manière. Donc à un moment donné, c'est pas la police le problème, c'est que vous qui n'avez pas de niveau. Parce que quand tu changes ton 11, tu mets 6 nouveaux, sans véritable avant-centre, bah ça fait 0 tir cadré et une défaite. Après, en même temps, quand tu mets Agbadou et Bailly, tu t'en en quoi en fait? C'est catastrophique. Donc qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Il y a beaucoup d'excuses, beaucoup d'excuses, beaucoup d'excuses. Moi, en tout cas, j'en ai rien à faire. Quand on joue contre une équipe qui est derrière nous au classement CAF ou FIFA, on doit gagner, peu importe la manière. Voilà, ça c'est clair. J'accepte de perdre contre une équipe qui est meilleure que moi et surtout devant moi au classement FIFA ou CAF. Ça, j'accepte. Mais quand c'est derrière, il n'y a pas d'excuse. C'est catastrophique. Là, on n'est plus dans le chapeau 3, on est dans le chapeau 4, vu qu'on a perdu et que la Tunisie a gagné son match tout à l'heure. Donc c'est de ça qu'il est question. Mais continuons de trouver des excuses. Oui, il est champion d'Afrique en 4 matchs. Il a passé son temps à rater ses concours jusqu'aujourd'hui. Mais bon, comme il a un peu de baraka, il a des belles individualités qui le sauvent de temps à autre, bon, on peut rien dire. Voilà. Quand on est dans un groupe où la Gambie, qui perd 5 matchs quand même, dans ce groupe abordable, ça montre le niveau en fait, qui était faiblard. On nous vend le Gabon comme un photo de guerre, alors qu'à part les attaquants et les minas, c'est très faible. Et on a vu ce qu'ils sont. Quand ils rencontrent des gros morceaux en Afrique, ça prend 4-1, 5-1 contre le Maroc, ça se fait tabasser correctement contre le Sénégal, 3-0, un match amical, ça se fait gifler 2-0 à domicile contre la DC, et ça se fait gifler correctement au barrage, ce qui m'a fait pour eux d'ailleurs,
contre le Nigeria. Bon, à un moment donné, posons-nous une bonne question. À l'air, il faut qu'il va sur le banc. Sangaré, c'est pareil. Voilà. À un moment donné, construisons une équipe autour de Kessié. Voilà. Inao, il a fait une belle entrée. J'ai bien aimé. Kosun aussi a fait une belle entrée, même si c'est vrai qu'il y a penalty. Hein. La main de Kosun est décollée, je pense, c'est un penalty. En fait, on aurait dû se faire humilier pour que vous puissiez comprendre que Faye, c'est un endroit bidon. Mais bon, comme on perd juste 1-0, c'est pas grave. On va se muscler sur Oman. Inch'Allah, on va faire une victoire. Et encore, parce que c'est pas sûr, parce que Carlos Queiroz, c'est un bon entraîneur, bon tacticien. Donc, je ne sais pas. Ils vont nous mettre un but, et puis ils vont nous faire tabouret, comme d'habitude, et puis on va courir après le score, et puis on va perdre bêtement. Moi, en tout cas, tant que ce Emerse Faé est en sélection, moi, je descends du train. C'est bon. Je suis fatigué. L'effectif de Côte d'Ivoire, on a un bon effectif. Ça, j'ai pas de doute dessus. Mais les choix d'hommes sont plus que discutables. Mais bon, je le répète chaque fois pratiquement. On n'est pas encore au niveau. Pour moi, au mondial, c'est 0 pointé. Voilà. Si on continue comme ça, c'est des gens qui n'ont pas de niveau. C'est 0 pointé. Et puis, à la CAN, peut-être qu'on sortira peut-être des phases de poule, mais on ne va pas aller plus loin. On ne va pas aller très très loin. Ça, je vous le dis. Et bien, soyez, il est catastrophique dans ses choix. 3 ans qu'il est là, on ne progresse pas. Tactiquement, techniquement, les joueurs n'ont pas le niveau. Certains joueurs n'ont pas le niveau. Au moins la moitié. Au moins. On n'arrive pas à tirer des buts nationaux avec Faye. Alors que autant de Gasset, on a pris quand même Evan Dika et Fofana qui sont des tauliers aujourd'hui. Autant de Baumel, on a quand même eu Allaire et Boli, qui ont été quand même d'une certaine utilité en sélection. Donc voilà. Mais toi, tu es champion d'Afrique, tu es mondialiste, tu as tout ce qu'il faut, tu n'arrives pas à tirer les binationaux comme Ismaël Doucouré de Strasbourg. Apparemment, c'est inaccessible. Limite, ça top l'heure, je pense pas. Kassou Ouattara en latéral gauche, c'est pas mal. C'est mieux que Abba Clément et Opéry, le neveu de Domoro. Mais bon, on ne doit rien dire. On est champion d'Afrique, on va au Coupe du Monde, le contrat est rempli. C'est pas grave, c'est bien, continuons. On n'arrive pas à battre des mondialistes et on suit le titre de champion d'Afrique. De toute façon, cette comédie va s'arrêter, Inch'Allah, bientôt dans un mois. Quand on se fera bastonner, éliminer, humilier à la canne, tout ça va finir. Ça m'avait fait rigoler quand je voyais certains journalistes ivoiriens sur les chaînes ivoiriennes. Ah, est-ce que l'Arabie Saoudite et l'Oman sont des équipes de taille pour affronter la Côte d'Ivoire? Mais quand nous on prend Côte d'Ivoire, on fait quoi? On passe notre temps à courir après le score et distribuer des points. Voilà. Tu as affronté les mondialistes là, tu n'as rien fait. Tu peux rien créer. Tournoi simple là, tu finis gagner au Canada. Et puis après, celui qui fait ouvrir sa grande gorge, on a la meilleure équipe. Je suis mort de rire. Il fallait montrer sur le terrain. Le gars, il fait, contre la Nouvelle-Zélande, il met 10 remplaçants plus Pépé. Mais c'est catastrophique. Contre la Sierra Leone, 6 joueurs qui n'ont jamais joué ensemble, sans un véritable centre. Et quand tu vas parler, il y a des éliminés qui vont raconter leur vie. On inverse les rôles là. Faye est entraîneur de l'Arabie Saoudite. Hervé Renard, sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Les éléphants s'imposent tranquillement contre les Faucons verts. Tranquille, avec un score au moins 3-0. Victoire nette sans bavure. Mais bon, continuez de soulever ce voyant. Vous allez pleurer. De toute façon, comme d'habitude, je vais vous sortir la phrase, je vous ai prévenu. Vous ne m'avez pas écouté. Moi, je sais que je vais vous ramasser la petite cuillère. On se connaît maintenant depuis un bon moment. Vous allez voir, s'il continue dans son copinage, on va pas aller quelque part. J'espère que ces défaites vont le pousser à changer vraiment sa manière de coacher. Et arrêter de copinage. Bon, cette vidéo, je sais que c'est juste une goutte d'eau dans la mer. J'ai bien peur que ça ne change rien du tout. Au moins, j'aurais dit ce que je pense. Donc, c'est ça. La suite au prochain numéro. Ciao, ciao.